Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Collègues d'ici, collègues d'ailleurs, visiteurs, bienvenue à cette première édition de notre Salon du recrutement et des métiers de l'enseignement supérieur. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ici, sur le site de la Manufacture des Tabacs de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Ravis de vous accueillir sur cet événement organisé par les universités Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et l'ENS de Lyon. Donc, merci d'être là, toutes et tous. Ravi d'être là avec vous. Je me présente, Anne Plasson, chargée d'accompagnement en évolution professionnelle au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3 et psychologue sociale. Et bonjour à tous, donc bienvenue. Moi, je suis Séverine Duclos et je suis chargée de recrutement donc à l'École normale supérieure de Lyon. Voilà. Et du coup, 20 minutes pour comprendre, on va dire, les petits rouages, les rudiments de l'emploi dans l'enseignement supérieur. Donc, au menu pour cette très courte présentation, on va avoir un petit aperçu des métiers de l'enseignement supérieur, quelques chiffres clés, une présentation des métiers, des opportunités, des missions et des métiers de l'université et de l'enseignement supérieur, les avantages à nous rejoindre, nos valeurs, et puis un petit mot sur qui vous allez pouvoir rencontrer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'enseignement supérieur? Donc, l'enseignement supérieur, 7 grandes missions. Alors, elles sont sur votre gauche, en vert. Donc, je vais en citer quelques-unes. La formation initiale et continue tout au long de la vie. La recherche scientifique et technologique. La diffusion et la valorisation de ces résultats. Très important au sein de la société. Et puis, voilà, pour en citer un dernier, la coopération internationale. Voilà nos 7 grandes missions. Quelques chiffres, mais très rapidement. En fait, l'enseignement supérieur, notamment sur notre site de Lyon-Saint-Étienne, en fait, c'est une communauté d'universités et d'établissements du supérieur qu'on appelle la commu, et qui rassemble 10 établissements, universités, établissements supérieurs, et puis 25 membres associés. Et voilà, pour avoir un peu un ordre d'idée, c'est plus de 147 000 étudiants qui sont accueillis dans ces différents établissements chaque année, à peu près. Donc on l'a dit. Vas-y. On l'a dit, 10 établissements membres donc de la commu, et aujourd'hui vous aurez 4 établissements qui sont présents pour vous accueillir, vous parler des différents métiers et puis vous recevoir sur un petit temps recrutement dédié. Donc qu'est-ce que ça représente au sein de nos 4 établissements? Eh bien 9000 personnels environ. On va dire qu'il y a moitié-moitié entre les enseignants-chercheurs et le reste, et c'est ce qui va principalement nous occuper aujourd'hui, c'est des personnels de bibliothèque, des ingénieurs, des techniciens, des personnels administratifs, des personnels également dédiés au social et à la santé. Et en matière de recrutement, alors attention à ces chiffres, c'est comme tous les chiffres, ça dépend vraiment de ce qu'on met dedans, donc c'est à peu près, pour que vous ayez un peu un ordre d'idée de quoi on parle. Mais grosso modo, sur les 4 établissements, on peut compter à peu près 650 recrutements au fil de l'eau par an et près de 150 concours ouverts chaque année. Alors, juste une petite info vocabulaire, lexicale, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore le jargon fonction publique. On dit de nos personnels qu'ils sont contractuels quand ils ont signé un CDD ou un CDI, et on dit de ces mêmes personnels qu'ils sont titulaires quand ils ont réussi un concours. Donc, voilà, petite précision. Donc, dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas que des profs. Il n'y a pas que des administratifs et des grades papier, comme on pourrait le penser. Oui, c'est une idée reçue. Effectivement, on a souvent tendance à se dire, l'université, c'est que des profs et des grades papier. Mais non. Vous disiez ça, vous? Un peu. On vous en veut pas. On sent que c'est pas tout à fait vrai. Alors, du coup, des métiers, diversité à l'université et dans les grandes écoles. D'accord? C'était un peu trop long, là. J'ai pas pu tout mettre dans la bande d'arrond. Donc, mais des métiers diversifiés dans les universités, les grandes écoles. Globalement, sur l'ensemble de l'enseignement supérieur,
on est à peu près à 200 métiers, un peu plus de 200 métiers distincts. Et notamment aujourd'hui, ma collègue vous le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir rencontrer des professionnels, notamment ici, là, sur tout cet espace-là, qui sont venus comme ambassadeurs, ambassadrices, vous parler, échanger sur leur parcours et sur leur métier, autour de ces 8 thématiques métiers que l'on retrouve dans les universités, dans toutes les universités et grandes écoles. Donc, on va avoir des métiers autour de l'enseignement, de l'appui à la recherche et à la pédagogie. Effectivement, bien sûr, les métiers administratifs, juridiques et d'accueil, les métiers des finances et de la comptabilité, bien sûr, des métiers techniques, de la logistique, du patrimoine, de l'hygiène et sécurité, les métiers de la culture, communication et des bibliothèques, les métiers du social, de la santé et de la prévention, les métiers d'informatique, numérique, multimédia et statistique. Et c'est des grands chapeaux parce qu'à l'intérieur, il y a plein de métiers super sympas et très diversifiés. Et bien sûr, une autre thématique autour de l'accompagnement professionnel et de développement partenarial. Et vous allez pouvoir... Et ces métiers-là, donc je disais, derrière ces thématiques-là, vous avez des métiers très, très distincts, tant en matière de mission, d'activité, que de responsabilité. Et nous, dans la fonction publique, et notamment dans l'enseignement supérieur, on les distingue un peu comme ça. Alors, celles et ceux qui ne sont pas du tout de la fonction publique, pas besoin de retenir ça, mais c'est pour que vous ayez un ordre d'idée. Effectivement, on va avoir différents niveaux, on va dire, de recrutement et de rémunération selon, effectivement, le type de technicité, de maîtrise, d'expertise, d'encadrement, d'accord? Donc, pour nous, dans notre jargon, on parle encore de catégorie C pour des personnes qui vont avoir plutôt des postes d'exécution, des catégories B qui vont là, pour le coup, être plutôt des experts techniques, d'accord, en tout cas dans une maîtrise d'une expertise, d'une maîtrise d'un métier, pardon, et éventuellement encadrant intermédiaire. Et ensuite, on va retrouver les métiers derrière toutes ces thématiques où on va avoir des responsabilités plutôt de type encadrement supérieur, avec donc des emplois hiérarchiquement supérieurs en termes de conception, de chef de projet, de l'expertise métier, etc. Ça va? Vous dites ça pour me faire plaisir? Vous sentez que je suis un peu... C'est le café. C'est le cas, mais même pas. Même pas. Même pas. Ça va jusque-là? Ok. De toute façon, si vous posez des questions, je peux même pas vous répondre. C'est pas ici que ça se passe. C'est après. Allez, on continue. Alors moi, Anne, j'avais une autre idée reçue. C'est une fois qu'on rentre dans la fonction publique, impossible de bouger, d'évoluer. Voilà, tu signes pour la vie et puis tu rentres et tu sortiras au même endroit. Ouais, Séverine, c'est vraiment une idée reçue. Mais alors, vraiment, vraiment, vraiment. Vous aviez la même idée reçue? En fait, c'est chouette. Eh ben non, on peut évoluer. Ah pardon, vas-y Anne. Alors, tu peux bouger. Bon, voilà, on peut évoluer, Séverine, et vous toutes et tous. Effectivement, que l'on soit en contrat, je le disais tout à l'heure, CDD, CDI, ou titulaire parce que vous avez réussi un concours, bien sûr, on peut bouger. Dans le secteur public, en interministériel, en interfonction publique, mais on peut bouger aussi dans le privé, tout en étant encore dans le public, ou pas. Et dans l'établissement dans lequel vous travaillez aussi. D'accord? Donc vraiment, il y a des possibilités de mobilité dans la fonction publique. Mais là, aujourd'hui, plus particulièrement, on parle de l'enseignement supérieur. Donc, effectivement, on ne signe pas forcément pour la vie, pour un poste d'émission dans un service ou un établissement. Donc là, on n'a pas pu vous détailler tous les dispositifs qui existent, mais voilà, si vous êtes intéressé, vous avez juste derrière vous, il y a un stand Info RH qui pourra vous parler un petit peu plus précisément des différents dispositifs qui existent, notamment les dispositifs pour la mobilité. Et donc, sur ce stand RH, vous aurez l'occasion de voir des personnes ressources qui pourront vous accompagner en fait tout au long de votre carrière, donc un accompagnement RH qu'on souhaite de proximité. Donc là, on vous a listé quelques-unes des fonctions, donc conseiller en formation, conseiller en évolution professionnelle, chargé de recrutement à votre service et conseiller carrière RH. Voilà, ça c'est parmi les principales. Allez. On peut aussi évoluer grâce
à des formations. Et ça, c'est vraiment un des points forts au sein de nos établissements. C'est des formations continues, en fait, et tout au long de votre carrière. Donc, ça va être des formations courtes et variées, donc aussi bien sur des outils bureautiques, de la communication pour toujours tenter de s'améliorer, tout ce qui est méthodologie aussi, préparation au concours, c'est-à-dire que si vous rentrez comme contractuel dans un établissement et que vous avez envie de passer un concours, sachez que vous ne serez pas seul pour le préparer. Les établissements proposent des parcours adaptés et chaque année on a de très belles réussites. Il y aura quelques témoins dans la salle, je pense, qui pourront parmi les collègues qui pourront en attester. Des formations aussi sur le développement personnel. Et puis ensuite, pour continuer à évoluer sur des métiers un petit peu plus ciblés, Anne en a parlé, développer une expertise, on va dire. On a des parcours métiers. Donc, on a par exemple des parcours pour devenir gestionnaire RH. Donc, ça peut faire peur en se disant j'ai jamais fait d'études en RH. Eh bien, nous, on propose des parcours vraiment dédiés au métier RH dans la fonction publique. Gestionnaire comptable et financier, gestionnaire administratif et financier. Ça, c'est des collègues qui travaillent notamment dans les laboratoires de recherche et qui apportent donc un soutien administratif et financier à nos collègues. Et pour terminer, hygiène et sécurité, évidemment. Mais quand même, Séverine, il n'y a quand même pas vraiment d'avantage à travailler dans la fonction publique. Ouais. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Ouais. Je pense que c'est une idée reçue aussi. Alors, on la jette, cette idée reçue, on n'en veut plus. On a quand même quelques avantages. On en a listé certains ici. Et en premier, on a fait le choix de mettre un très bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle, avec notamment une souplesse d'organisation du temps de travail. Le télétravail en fait partie, mais il y a également des aménagements. Alors, certains établissements sont sur 4 jours et demi. Et puis, on a un volume de congés qui est tout à fait agréable, donc de 10 semaines par an. Ensuite, l'accompagnement individualisé de votre parcours, ça j'en ai parlé un petit peu avant. Les formations également. Pour citer encore quelques avantages, on prend en charge 75% de l'abonnement de transport. Il y a également un forfait mobilité durable pour les personnes qui le souhaitent. Participation financière à la complémentaire santé, restauration subventionnée. Donc dans nos établissements, on a des CROUS. Donc l'employeur participe au montant du repas. Et puis ensuite, on a un volet action sociale, donc à destination des personnels. Et ça propose, il vous est proposé différentes prestations de type chèque vacances, participation pour des activités culturelles, des activités de loisirs, de détente, sportives. Il y a un panel assez varié. Alors, c'est pas un comité d'entreprise comme on peut le connaître dans le privé, mais on a quand même quelques petites choses à proposer. Et du coup, l'enseignement supérieur, et notamment les universités qui sont là, les universités en règle générale, les établissements, on voulait vous faire finir un petit peu là-dessus, sur en tout cas les valeurs qui nous sont chères et celles qu'on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, on essaye de tendre au maximum vers le respect de ces valeurs-là, qui sont importantes. Notamment. Alors, pour en citer quelques-unes, l'égalité. Alors égalité professionnelle, ça c'est une valeur qui nous est chère. Égalité de traitement également entre tous les agents. C'est pas à la carte. Tous les agents sont traités de la même manière. La mobilité, on en prend au hasard, mais la mobilité. Alors on renomme pas, bien sûr, la formation, la recherche, l'enseignement, la connaissance. La mobilité notamment, c'est aussi l'objet de ce matin. C'est effectivement la possibilité de bouger en interservice, interétablissement. Je reviens pas dessus. Et peut-être l'inclusion, pour finir. L'inclusion et la diversité. Donc diversité, ça regroupe plein de choses. Diversité de parcours, diversité, dans tous les sens du terme, diversité de profils. Je pense que aujourd'hui vous êtes sans doute un beau panel de profils avec des vécus professionnels tous très différents. Donc on a à cœur de mettre ça en valeur. Et puis on n'y pense pas toujours, mais créativité et innovation. Alors, souvent, on pense à art plastique, art et culture. Oui, aussi. Mais créativité et innovation, ça peut être tous les jours dans le quotidien de toutes et tous. Vraiment. C'est aussi la façon dont vous incarnez ou vous souhaitez incarner votre métier. Et on peut potentiellement, au sein même d'un métier, alors il y en a bien évidemment, il y a des métiers pour lesquels il est un petit peu moins facile d'être dans l'innovation, etc. Mais
si on peut être dans cette être force de proposition, Proposer des choses. Voilà, proposer des choses au sein des services, etc. pour faire évoluer même les pratiques. Voilà un petit peu nos valeurs, enfin, en tout cas quelques-unes qu'on a recensées qui nous semblaient être importantes. Et du coup, aujourd'hui, eh ben voilà, aujourd'hui on l'a déjà un petit peu dit, hein, mais alors avant de déclarer ouverte cette première journée, vous allez donc retrouver sur les stands juste derrière vous le stand Info RH qui est juste derrière là, vous toutes et tous, avec des collègues qui vont être là pour vous donner aller un petit peu plus loin que ce qu'on vous a donné. Nous, on est allé sur des grandes lignes. Mais voilà, si vous avez des questions en matière de concours, recrutement, carrière, auprès de tous les métiers, quels qu'ils soient, ces collègues-là vont pouvoir aller un petit peu plus loin pour vous expliquer un petit peu tous ces rouages. Ici, sur ce salon, vous allez avoir donc un peu plus de 80 professionnels, on n'est pas loin de 90 professionnels, je crois, qui sont venus des 4 établissements pour vous faire partager leur parcours et leur métier. N'hésitez pas à leur poser, alors pas toutes les questions, mais vous pouvez quand même poser des questions un petit peu larges sur les parcours, ce qui a été, je sais pas, levier, etc., ce qui vous va. Et dans un petit moment, j'ai pas l'heure, on ouvrira plus dans 15 loin. minutes. Dans 15 minutes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui participent au job dating après? Voilà. Ah. Eh ben, dis donc. Eh ben, du coup, vous avez un quart d'heure avant d'aller rejoindre le stand de job dating. Et puis après, quand vous aurez passé vos entretiens de recrutement, mais un petit quart d'heure avant de rejoindre nos collègues sur les stands de recrutement, pour passer des entretiens de pré-recrutement. Mais je crois que je radote. Petite astuce pour les candidats et candidates. Donc, ce que je vais vous dire, ça va faciliter finalement le travail aussi des personnes à l'accueil candidat. Du coup, quand vous allez arriver là-bas, il faudra simplement expliquer à mes collègues, dire simplement à mes collègues quel établissement vous intéresse ou quelles offres vous aviez repérées, qu'on puisse vous diriger vers le bon stand, simplement. D'accord ? Voilà, je crois qu'on vous a tout dit. Voilà. Et on vous remercie, on vous souhaite une très très belle journée. De beaux échanges, une belle découverte, et merci à tous. Et du coup, on déclare ouverte cette première édition de Salon Recrutement et Métiers de l'Enseignement Supérieur. Merci à toutes et à tous pour votre accueil.